Amis Balance, bonjour et bienvenue sur Robé à Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de juillet 2024. Ensemble, nous viendrons regarder les messages que je peux avoir pour vous et que l'univers veut bien me confier. N'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables, que l'univers ne connaît pas de notion de temps. Donc, prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Laissez le reste pour les autres. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, merci de me contacter sur le lien du site qui apparaîtra en barre d'infos. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous guider et vous faire une lecture de vos énergies. Allez, c'est parti pour mes amis Balance au mois de juillet 2024. Merci de me donner des messages univers pour mes amis Balance. Ouais, elles veulent pas venir, hein, vos cartes. Vous n'avez rien à me dire, les Balances. On va devoir aller piocher une carte. Ok. Merci. Ici, vous avez la carte Oser, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire tes peurs, qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ok, donc pour moi, les amis Balance, sur ce mois de juillet, vous allez peut-être être appelés à transcender en fait vos peurs, comme l'indique la carte, à oser des choses inédites que vous n'avez peut-être jamais essayé avant. Ça peut être de tout, hein, au niveau professionnel, un nouveau job, de nouvelles relations, mais aussi je ressens une très forte passion, quelque chose que vous faites soit au quotidien ou de façon régulière, qui vous porte en fait, d'accord. J'ai vraiment cette notion de tenter le tout pour le tout. Il y en a pour certains qui ont déjà justement une idée, un projet en cours, qui ont eu peur de le développer, mais on vous dit que tout est ok, que les énergies sont apparemment très alignées pour pouvoir vous permettre de mettre ceci en place. Donc lancez-vous et jetez-vous à l'eau, comme l'indique le conseil. En dos de deck, on a récolté. Donc récolter, pour moi, j'ai l'impression que, oula, Amis Balance, vous ne voulez pas, vous voulez peut-être vous dérober à la façon dont votre carte vole. J'ai l'impression que pour certains, vous voulez vous dérober. Dos de deck, récolter. J'ai l'impression que pour certains, du moment où vous allez vous lancer dans la réalisation de cette idée qui grandit en vous, eh bien, vous serez peut-être sur un nouveau chemin d'abondance. Alors, pas forcément de l'argent, mais dans le sens où de bonnes opportunités, des personnes sympathiques autour de vous, une énergie plutôt fluide. Et on vous dit de vous préparer, hein, à ce changement. Donc, osez faire ce que vous n'avez pas osé faire jusqu'ici. Et je pense que c'est quelque chose de positif. Voyons ce que le tarot a à nous dire pour mes amis Balance au mois de juillet 2024. Quels sont les messages que vous avez pour mes amis Balance au mois de juillet 2024, s'il vous plaît? Univers, permets-moi de recevoir les bons messages, de mettre mon ego de côté afin de délivrer les bons messages pour mes amis Balance au mois de juillet 2024. Ne permet à mes pensées et à ma bouche que de distribuer la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors, nous commençons ici par un 6 d'épée. Donc, on a des énergies de départ. Roi de bâton. D'accord. 3 de bâton. Ok. Déjà, les amis Balance, ce que j'aimerais souligner
dans votre lecture, c'est que vous avez des énergies assez... comment dire? Assez passionnées. Roi de bâton, 3 de bâton, on est dans la projection, on est dans la séduction, si on est au domaine sentimental, on est dans l'affirmation de soi, au domaine professionnel et général. On est convaincant au domaine financier, peut-être pour aller chercher du financement, des sous, de l'argent, quelque chose. En d'autres decks, nous avons le monde pour l'instant, donc ça me parle de nouvelles opportunités. Mais ce que vous manifestez comme énergie avec le roi de bâton, c'est vraiment une assurance. C'est peut-être pour cela qu'on vous demande d'oser, parce que vous serez dans un mode où... Ouais, vous serez dans un mode où vous serez à votre place et vous serez rayonnant et les gens vont quand même vous écouter. Alors, pour le domaine professionnel, 6 d'épée, roi de bâton et 3 de bâton me font penser à quelqu'un qui change de direction. Vous voyez, on voit que ici, avec la 6 d'épée, c'est comme si vous vous éloignez d'un environnement où il y avait des eaux plutôt troubles ici. Et tout ce que vous avez envie de faire, vous, c'est d'aller vers cette rive beaucoup plus calme. Donc, vous rassemblez ce qu'il vous reste pour partir. Donc, de manière professionnelle, j'ai l'impression qu'il y aura du changement. Changement de poste, changement de domaine professionnel. Ou peut-être tout simplement le fait d'arrêter en fait des conflits. Vous voyez, d'arrêter des discussions stériles, des conflits et partir vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et c'est quelque chose qui sera positif, puisqu'on voit qu'avec, encore une fois, le roi de bâton, vous serez convaincant, vous serez avisé, vous serez bien en place dans ce que vous maîtrisez. Et c'est ce qui permet d'avoir une autre projection avec le 3 de bâton. C'est quelque chose de tout nouveau, j'ai l'impression. Vous voyez, là, dans cette énergie, je vois des amis lions qui vont mobiliser tout ce qu'il leur reste comme force, comme énergie, pour oser réaliser quelque chose qui n'était pas possible avant. Quelque chose qui n'était pas possible avant, parce qu'il y avait du conflit ou des pensées limitantes ici avec le 6 d'épée. Il pourrait aussi s'agir au domaine professionnel d'un manager, de quelqu'un qui est beaucoup plus haut placé que vous, qui a la maîtrise de ses responsabilités, de ses compétences, quelqu'un qui est rayonnant. Ça pourrait être un lion sagittaire. Ouais, lion sagittaire pour beaucoup. En tout cas, quelqu'un qui est en position et qui est en place. D'accord? Donc, il pourrait y avoir cette énergie qui fait irruption dans votre vie professionnelle pour le mois de juillet. Et c'est une énergie qui vous accompagne, j'ai l'impression, vers la réalisation, comme je vous dis, de quelque chose qui n'était pas possible avant ou que maintenant vous osez projeter. Vous voyez? Le 3 de bâton, c'est faire ses plans, poser un premier jalon pour pouvoir avancer concrètement. Vous voyez ce personnage avec ces 2 bâtons de côté, ce sont 2 premières expériences que vous avez eues, peut-être qui n'ont pas été concluantes. Et maintenant, vous employez votre 3e bâton, donc votre 3e outil, pour pouvoir acter quelque chose. Vous l'avez déjà acté mentalement en partant avec le 6 d'épée, en vous éloignant du conflit, le fait de réfléchir, d'argumenter, de discuter, peut-être dans le vide. Et là, j'ai l'impression que vous posez quelque chose concrètement. Dans le domaine financier et matériel, 6 d'épée, roi de bâton et 3 de bâton me font voir que... Alors, on n'a pas encore posé la carte du sentiment du financier et matériel. Mais ça me fait penser ici avec le 6 d'épée, roi de bâton et 3 de bâton. Encore une fois, au niveau des sous, vous allez peut-être quitter une forme d'inquiétude, peur de ne pas assez gagner ici avec la 6 d'épée. Ou peut-être le fait qu'on avait des gains, ok, qui tombaient régulièrement. Mais c'était des gains qui étaient liés à quelque chose de conflictuel, quelque chose qui ne vous reposait pas mentalement. Certes, peut-être vous gagniez bien votre vie, vous aviez de bons investissements. Mais c'est quelque chose qui vous procurait des soucis, peut-être des factures à payer en trop ou une charge
de frais et de taxes qui étaient peut-être insupportables pour vous. Et je crois que vous vous éloignez de ça. Vous vous éloignez de ça financièrement grâce à l'aide de quelqu'un, encore une fois, qui manifeste des énergies de roi de bâton. Donc, pas cancer, pardon, Sagittaire, Lion. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous aide financièrement à aller vers toute autre chose. N'oubliez pas que vous avez la carte du monde en dos de deck. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider pour les amis Balance? Ce qui vient vous aider, ce que vous avez à travailler sur ce mois de juillet 2024 pour les amis Balance. Peut-être que vous avez un conseiller financier qui vous confirme que vous pouvez investir dans un projet là où vous n'aviez pas osé avant. Alors, ce qui va vous aider ici, on a, ben voilà, l'impératrice, encore une fois, la créativité, le fait de pouvoir oser dans le professionnel comme dans le financier matériel. Et on a également le roi d'épée, donc le fait de prendre des décisions fermes et de ne pas se laisser distraire par des pensées négatives ou des personnes négatives. Ok? Donc du coup, ce qu'il y a à travailler, ben voilà, hein, je crois que cette lecture pour vous, amis Balance, elle est vraiment très claire. On vous demande de développer votre créativité, votre pouvoir de manifestation ici avec l'impératrice. Pour beaucoup, vous êtes abondant, hein. Donc, moi, je vois pas de souci particulier dans les finances, bien qu'on va poser une carte là tout de suite. Mais pour moi, impératrice et roi d'épée, on vous demande vraiment très clairement de travailler sur votre prise de décision. Attention, ne soyez pas trop ferme. Vous pourriez aussi adopter des énergies de vierge ici avec le roi d'épée. Le fait d'être observateur, tranchant, un peu une pointe de visionnaire, ça pourrait être le cas. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises, hein. On n'est pas de denier dans cette lecture. Donc moi, je ne pense pas que votre problème soit au niveau des finances, mais surtout la prise de décision. Ici, l'issue possible de votre lecture est un valet de coupe. Donc ici, on vous demande de ramener un petit peu vos émotions à l'équilibre. Pourquoi? Parce que le valet de coupe est quelqu'un de fragile émotionnellement, qui a certes l'envie de voir réaliser, de faire des rencontres, d'être au-devant de tout, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'apprentissage émotionnel. Donc peut-être que pour certains balances, avec ce valet de coupe, ce qu'on vous demande, hein, comme conseil ultime, c'est d'accepter de rééquilibrer aussi votre part émotionnelle. En même temps, vous sortez d'un 6 d'épée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, dans votre environnement, ça a été tumultueux. D'accord? Alors, pour le professionnel, ici, on a un beau 9 de coupe qui me confirme que vous êtes abondant, d'accord? Vous êtes compétent dans ce que vous faites, vous savez faire, comment dire? Vous savez développer des idées et les faire fructifier. Mais maintenant, au regard de ce qu'on a lu tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en plus que vous pouvez réaliser. De tout ce que vous avez déjà fait auparavant, il y a quelque chose en plus que vous pouvez réaliser. Et on vous dit que vous avez déjà les compétences, mais qu'il va falloir, avec ce 9 de Pentacle, travailler, accéder justement au 10 de Pentacle, donc c'est-à-dire l'abondance totale et générale, pour que cela fonctionne. Donc, pas d'inquiétude pour moi au niveau professionnel, surtout qu'on a un as de coupe en dos de deck, donc qui me parle bien de nouveaux départs passionnés, passionnants, émotionnellement satisfaisants. Donc il pourrait s'agir d'une passion. Vous voyez, vous avez beaucoup hésité ici avec le 2 de Pentacle. Il y a quelque chose ici qui qui vous garde, qui vous maintient dans une abondance professionnelle. Ok? Pour certains amis Balance, on peut vous proposer justement un poste à responsabilité. Il y a le roi de bâton qui se manifeste avec le 3 de bâton et le 9 de pentacle. Pour moi, il n'est pas impossible que certains accèdent à des postes à responsabilité.
Au niveau du financier et matériel, pour mes amis Balance, qu'avez-vous à leur dire? Vous voyez? Alors, je vous la mets ici, pardon de vous bouger avec la caméra. Encore une fois, le 8 de Pentacle. Donc, vous bossez dur. Alors, on a une carte complémentaire qui est sortie, celle du valet de bâton. Donc, on va la placer ici à côté. Mais pour moi, la carte principale qui est un 8 de Pentacle vous confirme, amis Balance, qu'au niveau des finances et du matériel, vous aurez beaucoup de boulot. Vous allez pouvoir vous projeter autrement. Mais attention, hein, ici au niveau financier et matériel, vous travaillez d'arrache-pied. Mais surtout, vous avez une certaine expérience, d'accord, de comment investir, de comment placer votre argent. Il y en a qui sont auto-entrepreneurs ici, hein. D'accord, avec le 9 de denier, je reviens sur cette question professionnelle parce qu'elle résonne avec le 8 de Pentacle. Il y en a qui sont auto-entrepreneurs ou ont leur propre entreprise. Et en tant que patron, au fait, vous travaillez d'arrache-pied, mais vous avez une fine connaissance de ce que vous devez investir ou pas. Et je pense qu'il y a un projet en particulier, malgré le fait que vous ayez déjà beaucoup réalisé, j'ai l'impression qu'il y a un projet en particulier qui va vous demander de focaliser sur ce mois de juillet, parce qu'on vous demande d'oser le faire. Et peut-être même qu'on vous demande de tout abandonner ici avec le 6 d'épée, pour pouvoir travailler à cette nouvelle chose dont vous avez les compétences et qui pourrait être un levier vers le 10 de denier, bonheur et abondance totale et générale. Avec le valet de bâton, on voit qu'il y a des communications au niveau des finances, d'accord, mais vous ne lâcherez rien, peut-être des nouvelles de la banque, en tout cas de bonnes nouvelles, puisque un valet de bâton n'est ni positif ni négatif. Il s'interprète avec la carte avec laquelle il tombe. Donc, il tombe ici avec un 8 de Pentacle. Donc, le 8 de Pentacle, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose pour lequel vous soignez, vous travaillez minutieusement. Vous voyez, vous bichonnez cette histoire et enfin ce projet ou ce que vous mettez en place. Et c'est quelque chose qui est bon. OK? Donc, amis Balance, ça s'annonce très bien. Allez, une dernière carte ici pour le sentimental. Alors, je vais un petit peu arranger, voilà, la caméra pour que vous voyez bien. Alors, voilà. Ok. Une dernière carte pour mes amis Balance. Au niveau du sentimental, on a le 10 de coupe qui a voulu se manifester, ce qui est très beau. Pour mes amis Balance, s'il vous plaît. Une carte pour le sentimental pour mes amis Balance au mois de juillet 2024. Ok, donc vous avez vu, elles sont tombées toutes seules. On a ici la reine de coupe et le diable. Attention, amis Balance, il y a de la séduction dans l'air ici avec la reine de coupe, cancer, poisson, scorpion, signe d'eau, quelqu'un de très intuitif, quelqu'un d'avisé aussi émotionnellement, quelqu'un de stable émotionnellement ici avec la reine de coupe, mais nous avons le diable qui l'accompagne. Donc ça pourrait être quelque chose où, alors je dirais pas dangereux, mais quelque chose qui mérite votre attention, qui mérite d'être focalisé, parce qu'il y a peut-être en jeu des addictions, de la dépendance, de la codépendance affective, ou quelqu'un qui vous désire juste pour du sexe, mais en tout cas ici il y a un red flag. Ok, je suis obligée de vous le dire parce que en plus, en d'autres decks, nous avons le 3 de denier qui me parle fortement de quelqu'un soit qu'on rencontre au travail ou quelqu'un qui est impliqué dans un triangle amoureux. So be careful, amis Balance, parce que en amour, certes, alors ce qui est encore, et encore une fois, hein, j'ai brassé les cartes, on retombe sur un 6 de pentacle, donc le fait d'être partagé entre deux personnes. Alors, ce qui est étonnant ici, amis Balance, c'est que j'ai l'impression que cette personne est quelqu'un attachante, ou vous serez attaché à cette personne émotionnellement, ça va être très
vibrant, mais il y a des red flags à voir et peut-être à traiter. Je ne vois pas ici l'évolution de cette relation. On n'a pas communiqué là-dessus. Mais ce que je vois, c'est que ça pourrait être intense en même temps que dangereux pour certains amis balance. Si vous êtes en couple amis balance, je pense que votre partenaire va mettre sur la table une question financière et matérielle de premier ordre et va peut-être chercher à régler le conflit de manière pacifique. Je ne vois pas que ce soit quelqu'un, je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui va vous forcer enfin, c'est pas quelqu'un qui va forcer les choses en tout cas. Il y a un problème financier et matériel en couple et je crois que cette personne va vouloir s'asseoir et discuter avec vous de comment pouvoir le régler, comment pouvoir surmonter cela. Bien, amis balance, nous allons prendre un dernier message pour vous avec l'oracle de la révolution intérieure pour voir ce que l'univers a à vous dire comme conseil ultime pour ce mois de juillet 2024. Pour mes amis cancer, quel est le dernier message de l'univers au mois de juillet 2024? Il y en a trop, je ne les prends pas. Pour mes amis balance au mois de juillet 2024, merci. On vous dit que vous êtes venu sur Terre uniquement pour expérimenter l'amour. Expérimenter et développer l'amour constituent les raisons principales de votre venue sur Terre. Alors vivons ce sentiment merveilleux et plaçons-le dans toutes nos actions quotidiennes. Donc on vous invite tout simplement à l'amour, d'accord? Surtout à oser. Mais je pense que, amis balance, pour vous, le défi de ce mois-ci ne se trouve pas au niveau de l'amour. Il se trouve dans le fait de pouvoir concrétiser, manifester un projet qui est dormant et qui pourrait vous rapporter par la suite. D'accord? Surtout si vous êtes un touche-à-tout, un multipotentiel. Ok, c'est quelque chose qui va vous projeter autrement. Et également, cette carte me parle sur le fait que je reviens avec vous une dernière fois là-dessus, sur le valet de coupe. Va peut-être falloir réapprendre à équilibrer émotionnellement certaines choses. Je vois une immaturité en fait émotionnelle pour certains amis balance qui pourra être réglée sur ce mois de juillet 2024. Voilà les messages que j'ai pour vous, chers amis balance. J'espère que cette lecture vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager cette même vidéo via le lien qui s'affiche en barre d'infos. Si toutefois vous avez besoin d'une lecture personnelle, n'hésitez pas à me contacter via le site qui est juste en dessous dans la barre de description, Obéa Tarot. Et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous guider sur votre chemin de vie. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche afin d'être au courant de toutes les lectures que je pourrai poster sur cette chaîne. Je vous envoie beaucoup d'amour, chers amis balance, pour ce mois de juillet 2024 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures sur Obéa Tarot. Ciao, bye bye.